Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. La nouvelle assemblée se réunit pour la première fois le 21 mai. Les résultats définitifs des élections n'ont pas changé. Les recours déposés par les partis de l'opposition, au nombre d'une trentaine, ont été rejetés en bloc par la Cour constitutionnelle. Ainsi, l'Union pour la République, UNIR, obtient 108 des 113 sièges en jeu. L'Alliance pour la démocratie et le développement intégral, ADI, s'adjuge 2 sièges, tandis que l'Alliance nationale pour le changement, ANC, les Forces démocratiques pour la République, FDR, et la Dynamique pour la majorité du peuple, DMP, se partagent les 3 sièges restants. Yawa Kwigan, ministre de la Communication et des Médias, nouvellement élu député, se réjouit de ce résultat, qu'elle attribue à un travail de proximité avec les populations. Elle déclare « Il est extrêmement heureux pour notre paix que la République fonctionne comme prévu et que les institutions jouent chacune leur partition pour que notre démocratie continue de se renforcer. Je suis de UNIR, notre grand parti. » Cependant, plusieurs partis de l'opposition ont dénoncé des fraudes le lendemain du scrutin. Brigitte Kafuy-Adjamagbo-Johnson, figure de la Dynamique pour la majorité du peuple, souligne que ces accusations sont étayées par les dossiers des recours déposés, notre pays, quand nous faisons le bilan de tout ce processus électoral. Ce que nous retenons, c'est qu'il y a une incapacité congénitale de ce régime à pratiquer la démocratie. Le taux de participation a été légèrement ajusté et s'établit désormais à 61,76%. La nouvelle assemblée est attendue pour siéger pour la première fois le 21 mai. Contexte et réaction. Le paysage politique du pays est marqué par une domination quasi totale du parti UNIR, ce qui soulève des questions sur la diversité et la représentativité au sein de l'Assemblée. La consolidation de la majorité par UNIR est vue par ses partisans comme une validation de leur politique et de leur engagement auprès des citoyens. Néanmoins, pour les partis d'opposition, ce résultat est le reflet d'un dysfonctionnement démocratique. Les critiques de l'opposition. Les accusations de fraude électorale ne sont pas nouvelles dans ce pays. Les partis d'opposition, tout en dénonçant ces irrégularités, se retrouvent souvent dans une position délicate où leurs plaintes sont systématiquement rejetées par les institutions judiciaires. Brigitte Kafuy-Adjamagbo-Johnson, en particulier, critique sévèrement le régime en place, mettant en avant une incapacité congénitale à instaurer une véritable démocratie. La légitimité des institutions. La légitimité des institutions électorales et judiciaires est également remise en question. Le rejet massif des recours par la Cour constitutionnelle sans une enquête approfondie alimente les suspicions et renforce le sentiment d'injustice parmi les partisans de l'opposition. Cette situation pourrait exacerber les tensions politiques et sociales dans le pays. Perspectives d'avenir. Le nouveau Parlement, dominé par UNIR, aura la tâche de gouverner dans un contexte où la contestation et le mécontentement persistent. La capacité de ce nouveau gouvernement à apaiser les tensions et à travailler de manière inclusive sera cruciale pour la stabilité du pays. Les prochains mois seront déterminants pour observer si des réformes significatives seront mises en place pour répondre aux aspirations démocratiques des citoyens. Conclusion. La première réunion de la nouvelle Assemblée le 21 mai marque le début d'une nouvelle législature dans un climat politique tendu. Les résultats des élections, bien que contestés par l'opposition, confèrent à UNIR une majorité écrasante. Les défis à venir pour le nouveau Parlement incluent non seulement la gouvernance efficace mais aussi la nécessité de restaurer la confiance dans le processus démocratique et les institutions du pays. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.